Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La quintessence de ce que nous devons avoir comme croyance est le fait que le musulman doit croire fermement aux 6 piliers de la foi et les mettre en pratique. Et tout ce qui est relatif au mystère, y croire et mettre en pratique. Et comprendre sa religion, la pratiquer, suivant la compréhension et la pratique des premiers musulmans, qui sont les Sahaba, les élèves du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leurs élèves et les élèves de ces derniers. Cette croyance a 3 fondements. Nous avons d'abord la connaissance d'Allah. Nous avons la connaissance de la religion, qui est l'islam. Nous avons la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et chacune de ces 3 croyances doit être apprise et mise en pratique suivant les conditions d'acceptation des œuvres enseignées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si l'être musulman fait ainsi, il va pouvoir répondre aux 3 questions de la tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est basée sur le tawhid. C'est basé sur le tawhid. Ce tawhid qui est la base fondamentale de la religion de l'islam. Parce que la base, quand Idatu Din Amran, la base de la religion est de 2. Il y a la mise en relief du monothéisme pur et la mise en garde contre le shirk dans l'adoration d'Allah. Le message principal de tous les messagers, ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau, c'est le tawhid. C'est ce pourquoi l'être a été créé. L'homme a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala pour la réalisation du monothéisme pur, le tawhid. Qu'est-ce le tawhid? Le tawhid, c'est rendre Allah unique dans l'adoration. C'est rendre Allah unique dans l'adoration. Et c'est de 3 sortes. Nous avons le tawhid rububiyyah, qui est le fait de singulariser Allah dans ses actes. C'est le fait de croire fermement et mettre en pratique que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a créé l'univers, le seul qui a le pouvoir sur l'univers et le seul qui gère l'univers. Et la gestion de l'univers est de 2. Il y a al-amru koni wa amru shar'i, la gestion existentielle et la gestion législative. Allah est à la base de l'existence de l'univers et de ses lois. La seule personne qui puisse donner une voie à suivre dans l'univers pour les êtres humains et les djinns, qui sont les créatures libres, ce n'est que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui les a créés. C'est pour cela que c'est lui seul, Allah, qui est le législateur par excellence. Il légifère pour les hommes. Et voilà le sens de la religion. La religion, c'est la notice de l'être humain sur terre. C'est pour cela que nul ne peut donc créer la religion, car nul en dehors d'Allah n'a créé. Allah ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Est-ce que celui qui a créé ne connaît-il pas ce dont il a créé alors qu'il est le mieux informé? Le tawhid rububiyyah
que nous venons de citer est inné dans l'homme, c'est la miséricorde d'Allah. Tout être humain croit en lui et tout être djinn croit en soi l'existence d'un être suprême qui est notre Dieu, qui est à la base de notre existence et qui est garant de notre survie et qui détermine notre avenir même après la mort. Non. Voilà le tawhid al-rububiyya. Il y a le tawhid al-asma wa sifat, qui est le fait de confirmer ou d'infirmer sur Allah des noms et attributs que lui-même Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé ou infirmé dans le Coran al-Karim. C'est le fait de confirmer ou d'infirmer à l'endroit d'Allah en nom et attributs que ceux dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a confirmé ou infirmé dans la sunna authentique du prophète Muhammad, dans sa sunna authentique sallallahu alayhi wa sallam. On croit en des noms et à des attributs confirmés par Allah dans le Coran al-Karim ou confirmés par son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Voilà. Et on infirme aussi ceux dont Allah a infirmé dans le Coran al-Karim et ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a infirmé dans sa sunna. Dans ce chapitre, on n'a pas le droit ni de confirmer un qualificatif, un nom, ni d'en infirmer ceux dont il n'y a pas mention dans le Coran al-Karim ou dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête au niveau où Allah s'est arrêté et son prophète, sans le comment, parce que le comment, personne n'a vu Allah pour dire le comment. Et la seule personne qui puisse nous dire comment le nom est qualificatif d'Allah, c'est lui-même Allah. Et après Allah, il n'y a personne à part son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas seulement 99 noms. Il a plusieurs noms indéterminés, des qualificatifs indéterminés. Voilà notre croyance dans les noms et attributs. Et il est singulier dans ces noms et attributs. Wallam yakullu kufuwan ahad. Il n'a pas d'égal. Rien n'est égal à Allah. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est comme lui. Huwa samiul basir. Et il est audient et clairvoyant. Non. Walillahi mathalul a'la. Allah, l'exemple le très élevé. Si un qualificatif ressemble à celui de ces créatures donné par Allah lui-même, ce que lillahi mathalul a'la, ce qui est pour Allah est à l'exemple de son excellence et de sa perfection. Et de ce qui est pour l'homme est à l'exemple de sa faillibilité et de son imperfection. On a en troisième lieu le tawhid uluhiyya, qui est le fait de rendre Allah unique dans les œuvres des êtres humains et des djinns, dans les œuvres des serviteurs, dans ce sens que l'être humain ou le djinn ne doit adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Non, et ne doit l'adorer qu'avec ce qu'il a prescrit. Tawhid uluhiyya, c'est le tawhid de l'ibada. Wa tawhid fi af'ali l'ibad, c'est rendre Allah unique dans les œuvres des serviteurs. Yani fil ibada, c'est-à-dire dans l'adoration. Bimana, dans ce sens, Allah na'budu illallah, nous ne devons adorer qu'Allah et nous ne devons l'adorer qu'avec ce qu'il a prescrit. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà l'adoration. Nous avons suscité dans chaque communauté un messager au moins pour dire adorez Allah et écartez-vous des rebelles. Voilà le tawhid uluhiyya. C'est pourquoi Allah a créé l'homme. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Et le sujet sur lequel les gens se disputent, et voilà où les sectes secrets. Tu ne vas pas voir un groupe qui est créé si ce groupe-là n'est pas créé
en majorité par rapport au Tawhid Uluhiyya. Si tu vois la Tijaniya, c'est par rapport au Tawhid Uluhiyya, la Shia, Tawhid Uluhiyya, tout, presque la majorité, c'est le Tawhid Uluhiyya. Les Naqshbandiya, c'est dans le Tawhid Uluhiyya. Si l'être humain serait qui est à n'adorer que Allah, effectivement, et de ne l'adorer qu'avec ce que lui-même Allah a prescrit, qui est la détermination de deux shahada. Shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce que la communauté sera unie sans être divisée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide. Voilà donc le résumé de notre croyance. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.